suivre sur ce premier point le développement dans cette édition. Blaise Compaoré est-il un terroriste contre son propre camp, pour son propre pays? La réponse à cette question, nous le suivons tout de suite. La pratique des droits de l'homme reste toujours un acte incomplet. Quelles sont les instructions de base ignorées? Nous allons retrouver ces instructions-là tout de suite dans cette nouvelle édition. Et le dernier point de cette édition, en France, les gilets jaunes se soulèvent contre le franc CFA une fois encore et leur propre monnaie euro. Qu'en est-il exactement sur le territoire français? Nous allons suivre le développement dans cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci d'être branchés sur Tempo Afrique TV. Voici le sommaire qui vous est proposé. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'opération d'enrôlement sur la liste électorale à la chancellerie togolaise au Gabon demeure déjà une difficulté aux Togolais résidant au Gabon. Selon les prescriptions électorales, tous les ressortissants togolais doivent présenter la carte d'identité nationale togolaise, bien sûr, la carte consulaire et le passeport avant d'être admis sur le fichier électoral. Selon la responsable de l'ambassade du Togo au Gabon, sans le remplissage de ces conditions, nul n'a accès à la liste électorale. Écoutons les amertumes des ressortissants togolais au Gabon. C'est des milices togolais. Donc, à votre âme et conscience, soyez sûr que vous avez les 3 pièces là avant de se faire recenser. Même si quelqu'un vous a poussé à venir parce qu'ils ont le droit de le faire, si vous n'avez pas les 3 pièces, le tentez tout seul. Si on recense 5 personnes au Gabon, on saura qu'on a recensé 5 personnes au Gabon. Si même je suis à votre place, je n'allais même pas me faire recenser parce que ce qui se passe ici aujourd'hui, nos frères qui sont à Port-Gentil vont se faire recenser comment? Nos frères qui sont à France, ils vont se faire recenser comment? À Lambaréné. Même en tout ici, ils vont se faire recenser comment? Soyons humbles, soyons humains, soyons clairs. Soyons clairs. Comprenons tous que ça ne va pas. Et c'est avec nous tous qu'on doit changer le pays. Ça ne va pas. Quand tu veux me dire de ne pas filmer là, madame l'ambassadeur même n'a pas décidé de filmer. Madame, s'il vous plaît, on vous a posé une question. Ça a été posé au Togo ou bien ici au Gabon, s'il vous plaît, madame. Répondez-nous la question. La loi là a été votée au Togo ou bien ici au Gabon? Madame, Voilà les amertumes des Togolais sur le territoire gabonais, mais il reste encore au profil de cette édition. Vous écouterez, vous allez voir sous vos yeux ce qui s'est passé également dans les autres pays où résident les Togolais. Alors le deuxième point, pour le déroulement des élections générales au Togo, le numéro 1 togolais appelle souvent les élections transparentes et équitable. Et réécoutons bien sûr Fort Niassibé lors de son appel lancé en 2015. On cherche quoi? On cherche la victoire qu'on nous a volée. On la cherche à la plage, dans la mer, sur le goudron, je ne sais pas. On cherche la victoire pendant 4 ans, on ne la trouve pas. Eh bien, tout cela n'est pas bon pour notre pays. Nous investissons beaucoup pour organiser des élections crédibles, démocratique et transparente. Faisons en sorte que cette élection se déroule dans de bonnes conditions. Voilà les propos du numéro 1, bien sûr,
togolais, Fort Esosmina Nyasimbe, qui prétend déjà à déposer son quatrième candidature, bien sûr, pour briguer à cette succession, bien sûr. En 2020, ce serait encore autre chose. Malgré ces appels, ou bien cet appel lancé, la diaspora togolaise en France se retrouve toujours dans les lacunes qui nuisent déjà le processus enclenché pour l'identification des Togolais sur le territoire français. L'opération du recensement cause déjà des irrégularités que dénoncent les responsables de la diaspora togolaise en France. Suivons le reportage. Ok, donc cela, on est rempli, on va voir ce qui va se passer. Il n'y a pas de souci. Nous sommes venus, nous sommes des Togolais. Pour vérifier le dispositif électoral. C'est ça. C'est pas si compliqué parce que les autorités togolaises nous promettent une élection que tout le monde est censé vérifier, dont ils nous promettent une transparence en 2020. Donc nous sommes venus simplement pour vérifier ce dispositif. C'est simple. C'est la diaspora togolaise en Europe. Donc, nous voici devant l'ambassade. On veut que l'ambassade nous montre les dispositifs. C'est très simple. Parce qu'ils sont habitués à faire des fraudes massives. Ils ne veulent pas qu'on contrôle quoi que ce soit. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Une mauvaise intention. Non. C'est uniquement pour, dans un but électoral, dans un but d'une élection transparente qui promettent à tous les Togolais du monde entier de la diaspora. Voilà les propos d'amertume que déversent bien sûr les responsables de la diaspora, c'est-à-dire la diaspora togolaise bien sûr, sur le territoire français. Et il est à noter tout simplement que c'est la première fois que l'opportunité est donnée à la diaspora togolaise de voter, alors ce qui pose déjà des problèmes. Les normes ne sont pas du tout encore prises pour essayer d'ouvrir cette gamme. Revenons maintenant sur le territoire togolais, concrètement parlé, à Sokoré, surtout à Paratao, une opération d'insurrection de la population contre le quatrième mandat du président togolais. À Dégrongori, bien sûr, la chasse à l'homme. La ville de Sokoré a été désertée. Les quartiers restent vidés de leurs habitants à travers le poussage, bien sûr, orchestré par les forces de l'ordre sur le territoire à Paratao. Suivant la manière dont les soldats ont maté, bien sûr, les habitants à Paratao. Voilà, telles sont quand même les exactions bien sûr causées par les forces de l'ordre sur les habitants de Sokoré. Et actuellement, à l'heure où nous vous parlons, la situation est vraiment tendue sur le territoire à Paratao. Alors, revenons maintenant sur le 5e point de ce numéro. Au lycée de Niamtougou, un esprit, un génie manipulateur descend au sein de cet établissement, bien sûr. Il s'infiltre au corps des jeunes filles, puis les attire, les attristesse, bien sûr, en désordre et les prend le corps. Celle de la zizanie, et également la panique au sein de cet établissement. Les dirigeants, bien sûr, de ce lycée de Niamtougou se posent beaucoup de questions. Mais nous avons envoyé, bien sûr, les reporters de Tempo Afrique TV sur le terrain, suivant la manière dont les scènes se sont déroulées.
Voilà la manière dont les victimes, bien sûr, ont succombé. Il y a également eu des pertes de vie dans cet établissement. Mais cet esprit, de quel esprit s'agit-il exactement? L'État togolais est également à la recherche spirituelle là-bas pour pouvoir détecter ce qui s'est passé exactement. Atterrissons maintenant sur le territoire burkinabé. Au Burkina Faso, Roch-Christian Kaboré déclare avoir été satisfait des institutions mises en place pour le rétablissement bien sûr de la paix et la sécurité, mais il affirme que l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré reste et demeure toujours un terroriste contre son propre pays. Suivant la manière dont il a déclaré, suivant sa déclaration plutôt, il a essayé d'être un peu rigoureux dans ses propos. Je dirais à mise en œuvre. Alors, n'est pas complètement aguerri, mais nous sommes déjà assez satisfaits des résultats qu'ils opèrent sur le terrain au regard, je dirais, de la nécessité d'aller vite à l'action. Parce qu'on ne peut pas attendre de former déjà avant qu'il y ait l'action. Mais il y avait le RSP, vous ne regrettez pas l'absence de cette... Vous savez, le RSP, on en parle beaucoup, mais comme je dis, l'expérience nous montre que c'est un tigre à papier. Ah bon? Puisque la preuve, c'est que, comme je dirais, lorsque les RSP étaient en posture et que les forces loyalistes ont attaqué la position des RSP, et il n'y avait plus de RSP, tout le monde a disparu. C'est pour dire, ne comparons pas, comme je dis, ce que j'appelle une armée de parade qui bande ses muscles dans des situations où celui qui est en face n'a pas d'armes, et une armée de combat qui est habituée à se frotter, je dirais, à des bagarres et à des combats sur le terrain. Donc, c'est pour dire simplement, le respect, c'était pour la défense, je dirais, du pouvoir de Blaise Compaoré et non pour la défense du territoire burkinabé. Parce qu'on ne dépend pas d'un territoire avec 1200 personnes. Je pense que ça me semble évident. Vous parlez vous-même de votre prédécesseur, Blaise Compaoré. Il y a des rumeurs que l'ex-président burkinabé aurait eu des liens avec des terroristes et que c'est justement à cause de sa chute maintenant que le Burkina Faso souffre du terrorisme. Qu'il y ait eu des liens, je pense que ce n'est pas des rumeurs, c'est un fait établi maintenant. Est-ce la raison pour laquelle... Mais non, mais le Burkina Faso a bénéficié de la paix sociale pendant des années parce que, quelque part, nous avions un deal qui était là. Ça me semble évident. Maintenant, concernant la suite, je dirais que, comme on a dit, c'est du fait qu'il y a eu justement ce genre de situation qu'on est en droit de se demander pourquoi aujourd'hui le Burkina Faso est-il plus sensible. D'autant plus que je dois rappeler qu'après le départ de Blaise Compaoré les élections, à peine nous avons mis le 12 janvier le gouvernement en place que le 15 nous avions le premier attentat au Burkina Faso avec plus de 30 morts. Alors qu'il n'y avait rien qui présageait de cela. Et depuis lors, nous sommes dans une activité antiterroriste dont l'objectif c'est de nous empêcher de travailler. C'est tout. Est-ce que vous confirmez aussi à ce moment-là que des leaders terroristes sont venus chez vous, vous réclamer les voitures qu'ils avaient commandées à votre prédécesseur? Je confirme, puisque j'ai été touché dans ce sens lorsque je suis arrivé. Je ne suis pas au courant, j'ai dit non. J'ai dit non, je ne suis pas informé de ces commandes, donc par conséquent, vous pourrez aller réclamer ces voitures à qui de droit, qui est en Côte d'Ivoire. Il vous dira où les amis, mais moi je n'étais pas dans ces deals-là. Et comment ils ont réagi? Je ne sais pas. Notre conversation s'est arrêtée là. Maintenant, comment ils ont réagi, je ne peux pas donner la suite. Ce qui est certain, c'est que nous sommes pris en tenaille aujourd'hui par un certain nombre de ces groupes. Et bon, en tout cas, nous savons que le terrorisme n'a pas d'avenir et que ça mettra certainement un certain temps
mais nous nous battrons en tout cas pour rétablir la paix. Voilà les propos recueillis par les envoyés spéciaux, bien sûr, de Tempo Afrique TV sur le territoire burkinabé. Attention maintenant, en France, les gilets jaunes se soulèvent contre le franc CFA et également leur propre monnaie qui reste la base de l'esclavage arbitraire et l'insécurité économique en Afrique et en Europe. Suivons le reportage avec nos envoyés spéciaux. C'est-à-dire il y a un combat commun entre le franc CFA, contre le franc CFA, mais aussi contre l'euro, qui est le dénominateur commun, la servitude monétaire. Exactement, mais revenons d'abord sur la question du franc CFA, pour les gens qui ne connaissent pas cette question. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 14 pays africains qui sont sous tutelle financière du Trésor public français. Ces pays sont les suivants: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Cameroun, République centrafricaine, Congo. 200 millions de personnes qui sont sur curatelle financière, ce qu'on appelle une curatelle financière. Ils ne contrôlent ni leur monnaie, ni leur crédit, ni leur budget, ni leur déficit. C'est comme si, en France, voilà, quelqu'un possédait votre carte bleue et qu'il allait l'utiliser et vous donner 20 € ici, 20 € là pour pouvoir aller faire vos dépenses. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve. Avec des situations terribles. Par exemple, en France, il faut savoir que plus de 60% de l'électricité qu'on utilise vient de l'uranium du Niger, par exemple. Or, au Niger, aujourd'hui, on a 14% des gens qui ont accès à l'électricité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôpitaux, les femmes accouchent de nuit, dans le noir, il y a beaucoup de mortalité infantile, etc. C'est-à-dire que cette politique du franc CFA a empêché les pays de se développer. Aujourd'hui, si la France veut retrouver l'estime d'elle-même, il faut qu'elle puisse combattre ce système. Et il en va que les Français et les Africains, il y a beaucoup de la jeunesse africaine est en train de se lever contre le franc CFA, mais elle a besoin de la jeunesse française, qui elle souvent n'est pas au courant de ceci, faire vos dépenses. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve. Avec des situations terribles. Par exemple, en France, il faut... Voilà, mesdames et messieurs, les amertumes que dévoilent les gilets jaunes de France. Mais je vous rappelle que le franc CFA, les torts et griefs qui causent également cette monnaie, dégringole sur les autres pays et de l'Europe également. Alors, comment faire pour essayer d'avoir la liberté concrètement dite en Afrique francophone? Nous devons nous sacrifier pour arracher la révolution avec une détermination précise, a déclaré une compatriote africaine que je vous propose de suivre. Soyons clairs là-dessus. Un peuple se libère par lui-même. Personne n'a jamais libéré personne. Ça n'existe pas dans l'histoire du monde. Si vous voulez vous libérer, si vous vous sentez opprimé, levez-vous et utilisez tous les moyens de votre possession pour vous libérer. Ayez l'esprit du sacrifice. Au moins les Africains français, nous l'avons. Quand nous décidons d'acheter une maison de la culture africaine française, nous ne sommes pas riches. Mais chacun va se dépouiller un peu de ce qu'il a pour que le collectif marche. Il est temps que les Africains apprennent une chose. Tant qu'ils n'auront pas en esprit que nous sommes dans un tout plus grand que nous-mêmes et que chacun va vouloir ne pas mourir, ne pas donner son argent, ne pas donner son temps, ne pas donner son énergie, on n'ira nulle part. Et ce n'est de la faute de personne d'autre que de la faute de nous-mêmes. Et cette autocritique, il est temps que les Africains, et les Africains français, se le fassent. Or, ce n'est pas le cas pour l'instant. Ils sont en attente de quoi? Il ne se passera rien. Mes frères, il ne se passera rien si vous ne faites pas. Parce que moi, si je suis opprimé, je me lève. Quand je crée le collectif Égalité, à l'époque pour réclamer des places pour les Noirs, c'est parce que je sentais j'étais opprimé et que mes frères étaient opprimés. Donc je me lève. Et je prends des risques. Et des risques, on peut même jusqu'à aller se faire tuer. Il faut accepter le principe sacrificiel. Les nations occidentales se sont créées sur la base de ce sacrifice. Même la France aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu des hommes, des femmes, des enfants qui ont sacrifié leur vie en faisant leur révolution, la révolution française, on n'en serait pas là. S'il n'y avait pas eu la commune, on n'en serait pas là.
Le sacrifice fait partie du processus de la construction des identités des nations. Nous, on voilà les propos, les solutions, soit les approches de solutions données par la dame qui est une compatriote africaine. Il a donné quand même ses instructions, il a donné quand même ses traces. Suivons maintenant le dernier point de cette édition en matière des droits de l'homme. Quelle appréciation donne-t-on aujourd'hui aux pratiques fondamentales des droits de l'homme? Cette question pousse maintenant la rédaction de Tempo Afrique TV à aller consulter la base pour vous dans le cadre des droits humains au commencement des fondations, j'allais dire bien sûr, qu'on essaie de nous instruire là à la lettre, au moins les BABA ont été instruits par le commencement à travers les dirigeants de l'Antiquité. Suivons les résultats, les instructions de base qu'a donné quand même nos dirigeants qui ont démarré bien sûr les prescriptions, leurs pratiques des droits de l'homme. Mais la Fédération internationale des droits de l'homme doit encore revoir son système de contrôle et également lancer des actions bien sûr d'inspection sur le terrain. Mesdames et messieurs, tel qu'il met fin à cette nouvelle édition, Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation et la mise en ordre, je me nomme tout simplement Gabriel Adona. Nous vous retrouvons le week-end prochain pour une nouvelle édition. Bye bye.